Là on est à Nara, ce qu'on va faire avant de faire notre petite activité, notre petite visite, on va aller manger. Comme ça c'est fait, parce qu'on a vu qu'il y avait un restaurant halal, je vais vous l'afficher dans la vidéo. Donc là ce qu'on fait, on marche un petit peu dans les ruelles, on voit ce que ça donne et on se retrouve directement au restaurant. Bon, ça y est, on vient d'arriver. Au début on croyait que c'était là, mais pas du tout. En fait, faut marcher et c'est dans une ruelle vraiment cachée les gars. C'est ouvert, il y a écrit open, déjà ça c'est bon signe. Par contre, il y a des parapluies, je sais pas s'il y a du monde. Il y a un peu d'attente, du coup là on a un petit banc, on va attendre ici gentiment. Dedans c'est assez rempli, en termes de place on va être collé aux gens. Donc on va essayer de filmer du mieux qu'on peut. Et ensuite on va voir, hein. Apparemment on est censé manger des ramen avec du fromage fondu par-dessus. Bon, vu qu'on attend les gars, ils nous ont sorti quand même le menu. Histoire de voir, il n'y a pas de photo, je vais juste vous montrer l'écriture de quoi se compose le menu. Du coup on va se positionner sur ça, sur le potofu ramen and small teriyaki bowl, on va en prendre 2. Et on va prendre certainement d'autres petites choses dans ce menu là. Et de toute façon on vous montrera dans la vidéo les gars, dès qu'on nous ramènera les plats, tout ça, parce que dedans c'est assez petit. Bon ça y est, on est installé. Il a pris notre commande pendant qu'on patientait dehors. Là il nous a fait rentrer, à peine installé, il nous a ramené déjà le premier plat. Du coup ça a l'air vraiment pas mal avec le fromage fondu. Je regarde un petit peu ce qu'il y a dedans là. Donc il y a du poulet, il y a des gros morceaux de poulet. Il y a du riz. Ok. Par contre c'est méga chaud. On va goûter le poulet. C'est beaucoup salé, moi je suis quelqu'un, je mange sans sel. Le sel je le sens beaucoup mais c'est très très bon les gars. La sauce c'est incroyable. Là je suis en train de goûter le riz les gars. Je le prends avec une cuillère parce que j'arrive pas avec la baguette, je sais pas pourquoi. Là il est en train de me faire chauffer les ramen. Le fromage, je vous montre. Bon, il a fini de faire chauffer mon plat. Je vous montre ce que ça donne en dessous du fromage fondu. On est censé avoir du poulet, du fromage fondu. Franchement, c'est assez fat en termes de quantité. C'est assez violent. Je vais laisser un peu refroidir, les gars, parce que c'est ultra chaud. On va voir si c'est un peu refroidi. On va essayer de taper un peu dedans. Pas sur des spaghettis, les gars, au niveau de la structure des pâtes. Ça m'a l'air d'être des. On se rapproche plus peut-être des udon. On va goûter ça. Franchement, j'aime beaucoup ce que je suis en train de goûter. C'est épicé. Les pâtes, elles sont superbes. La viande, je ne l'ai pas goûté dans ce bol là. La sauce, elle est super bonne, elle est épicée. Mais je sais pas c'est quoi la sauce. Honnêtement, mais c'est super bon les gars. C'est un peu sucré, un peu pimenté. J'ai eu un peu de mal quand même avec le poulet qui est pas mauvais. Hein. Là, c'est du poulet, c'est de la cuisse de poulet avec la peau et tout. Et vous le mettez dedans. Donc c'est pas mauvais, mais c'est pas ce que je préfère le plus. La sauce, ça passe. Mais sinon, pour le reste, j'ai même pas fini mon plat. Pourtant, je suis du genre à manger et tout finir. Là, vraiment, j'en peux plus. Après, j'avais déjà mangé des onigiri, tout ça avant de venir aussi. Donc là, du coup, on a terminé de manger. Ce qu'on fait, on se retrouve dehors. Bon, les gars, pour les quantités, les plats proposés, payer 6000 yens, je suis un peu choqué, sachant que le plat principal, les gars, celui qu'on a pris, le numéro 1, c'était vraiment très très bon. Bon, du coup, ceci dit, là, on en a terminé. Ce qu'on va faire, on va directement se retrouver au parc où on doit aller. Vous allez voir, ça, normalement, c'est censé être exceptionnel. Allez, on se retrouve là-bas. Aïe. Ah, je vois des choses sympas, je me spoil un petit peu. Ça a l'air vraiment joli. Ah, là, on montre pas, on montre pas. Non, les gars, ça y est, on est en train de franchir. On va passer par la grande porte quand même, hein, parce qu'avoir marché 30 minutes, voilà. Franchement, c'est impressionnant. Il y a un peu de monde, mais je vois déjà la petite activité juste à côté. Non, on ne montre pas. En soi, c'est pour vous, c'est peut-être un truc bidon, mais moi, les gars, l'expérience, je trouve ça exceptionnel. Là, on va juste aller acheter à manger, c'est pas pour nous. Et on vous reprend dès qu'on est dans le cœur de l'activité. Tu achètes des petits biscuits comme ça coûte 200 yens. Tu as des petits palets comme ça. Et tu lui donnes comme ça, là. Doucement. Aïe. On va commencer par couper par deux parce que le budget, il n'est pas illimité. Aïe. J'ai peur. Oh, doucement, c'est bon. Les gars, Ah, c'est trop. Ah, ils sont tous venus en bande. Hey. Attends. Hey. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Non, il n'y a plus rien, ça y est. Ah, j'ai acheté le paquet, il m'a fait 3 secondes et demie, c'est trop. Ah, du coup, du côté du parc, j'ai l'impression il y a des bébés. Enfin, c'est plus des petits. Ça a l'air un peu plus tranquille. Un pour toi. Tiens, un pour toi. Un chacun. Il y en a, ils se laissent caresser, il y en a d'autres, non. Ils sont opportunistes, elles viennent, elles mangent et tu les touches pas. C'est pas comme ça la vie. Tiens. Vous voyez, elles prennent, elles mangent, elles reculent. Bon, on va faire un petit tour, on va continuer. On va voir un peu ce qu'il y a à faire dans le parc. Mais franchement, honnêtement, moi je passe un très bon moment.
Et cette atmosphère un peu nature où je sais pas, tu ressens beaucoup d'apaisement, ça fait du bien. Ça fait du bien en fait, tu délaisses un peu tout ce qui est vraiment pas important et là tu te reconnectes un petit peu je trouve. En plus le parc les gars il est somptueux, il est magnifique, il est bien entretenu. La pelouse elle est entretenue, les chemins ils sont tout plats, c'est le top pour marcher franchement, moi je me régale là. En train de se retrouver dans une situation où il y en a 2, 3, 4 qui suivent, ça commence à devenir un peu compliqué. Et quand ils en ont marre de vous suivre, ce qu'ils font c'est qu'ils vous mordillent un petit peu mais ils font pas trop mal. Tiens, doucement. Donc voilà, petit à petit les gars, la technique, vous les amenez vers d'autres gens qui ont de la bouffe comme ça, au moins vous ça dure longtemps. En fait, vous pouvez aller dans des stands, vous achetez ces petits biscuits là comme ça. Et quand vous les avez achetés, vous pouvez leur donner à manger et elles en raffolent. Ça veut dire que si vous êtes un peu vif, vous pouvez vite créer un groupe, faire des photos de fou, des bonnes vidéos, tout ça. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Et même au-delà de ça, même si vous leur donnez pas à manger, vous pouvez en approcher certaines, les caresser, ou même venir faire une petite balade et profiter du cadre. Il y a beaucoup de touristes. Mais en soi ça respire parce que le parc est assez grand. Il n'y a pas juste 2-3 daims, il y en a beaucoup plus. Donc vous avez de quoi profiter sans faire la queue, sans rien. Surtout après avoir mangé comme nous, ça fait vraiment du bien de marcher dans un parc comme ça, regardez. Vous avez juste à faire ça. Regarde, tu fais ça, tu l'agites, regarde. Là-bas il y en a une, elle a repéré. Hop, il y en a un là, il en peut plus, il a envie de manger. Mais après voilà, il faut prendre un biscuit, tu avances, tu profites un peu de l'effet de groupe. Et faut pas avoir peur, elles vont venir sur vous, elles vont commencer à vous lécher un peu les poches. C'est pour ça que moi les gars, je me suis habillé en mode un peu rien à foutre. Parce que je savais que j'allais me salir. Lui, il est énorme. Il est énorme celui-là les gars. Hop, là vous voyez, regardez, hop, vous les attirez. Tac, tac, tac. Non. Oh, lui il est un peu violent. Tiens. Et quand elles arrivent vite comme ça, ce que vous faites, au lieu de paniquer comme moi, hop, vous jetez des petits morceaux. Vous les jetez n'importe où, ça va les ralentir et ça vous laisse un peu de répit. Hop. Est-ce qu'elle va sauter? On va essayer de voir. Ouais. Ah non, même pas. Elle va prendre son temps tranquillement. Hop. Et du coup, ça vous fait un petit animal de compagnie pour la journée. Voilà. Je vous lui donnais pas le biscuit, elle va vous suivre. Mais honnêtement, c'est des créatures, elles sont magnifiques les gars. Elles sont douces. Il n'y a pas de... Voilà. Tu vois, on va essayer de la caresser celle-là. Voilà, celle-là on peut pas la caresser. Lui, je pense qu'on peut. Il y a des chances. Vous voyez, il y en a on peut les caresser, il y en a d'autres non. J'ai plus de biscuits. Donc là, je me suis fait racketter une deuxième fois. Donc ce qu'on va faire, on va aller prendre une recharge. On va aller recharger les biscuits et on va revenir. Il y a des cornes qui poussent. Je pense que les gars, les cornes ici doivent les limer parce que j'en ai vu plein avec des cornes arrondies. Je pense que c'est pour éviter que les touristes se blessent. Est-ce que ça change quelque chose pour eux? Je sais pas, je pense pas. Parce que de toute façon, ils sont nourris par les touristes. Et il faut savoir, en plus, pendant le Covid, étant donné que c'est des animaux qui ont grandi en liberté, hein, dans un immense parc, mais ils sont habitués en fait à être nourris par les touristes. Et quand il y a eu le Covid, eh ben, elles se nourrissaient plus de manière naturelle. Elles se rendaient pas dans la nature en fait pour manger. Et elles revenaient toujours au parc. Et il y en a qui se sont retrouvés à manquer de nourriture. Il y a plusieurs stands disposés comme ça à travers tout le parc. Vous arrivez ici et dans ces petites boîtes, vous voyez 200 yens, c'est là où vous achetez les gâteaux. Donc les gâteaux ils ressemblent à ça, hein, je vous les remontre. On dirait des disques. Donc une fois que vous avez acheté ça, il n'y a pas plus simple les gars. Vous retournez, ils sont tous déjà là, regardez. Ils sont super intelligents, ils savent vous trouver à manger, ils ont l'habitude. Ils sont familiarisés avec les humains. Et regardez, ils sont tous là, regardez. Ils commencent à venir, ils savent. Hop. Lui il m'a mordu, j'ai presque une crampe. Hop, tu vois, tu les prends et tu les attires. Il faut surtout pas les laisser devant les gars, parce qu'après ça gêne un peu la clientèle. Lui il veut me mordre, je sais pas qu'est-ce qu'il a. Lui il est un peu... Vous voyez. Il y en a, vous pouvez les approcher hein, normalement. Hein. Après voilà, hein. Les gars c'est un échange entre l'humain et l'animal. Ça veut dire, faut l'amadouer un petit peu. Et quand il est amadoué, vous pouvez les caresser. Mais il faut y aller très doucement. Faut pas les brusquer. Dans le parc il y a plusieurs panneaux où ils t'avertissent qu'avec les enfants, faut pas qu'ils soient trop turbulents. Les enfants ils ont tendance à être excités, tout ça. Donc c'est pour ça, il faut y aller doucement, faut pas avoir peur, faut être sur ses gardes parce que vous voyez, si vous regardez pas, lui il peut s'approcher doucement. En fait, votre activité du parc c'est ça, vous achetez des petits gâteaux, 200 yens, je mettrai le prix en euros dans la vidéo. Donc là, on va essayer de s'échapper. Oh putain. Oh, lui il est un peu gros les gars, je vais pas tenter des trucs de fou. En plus je me suis fait mal à la cheville, là je viens de le sentir. Après c'est des animaux intelligents, hein. Regardez.
Vous leur montrez que vous avez rien dans la main. Elle sait que j'ai dans l'autre main, elle le sait. Du coup, ce que vous faites, vous pouvez essayer de les tromper, les gars, ils savent, ils sont habitués. Lui, il est vraiment très gros, les gars, il est magnifique. Tiens, tiens, c'est le dernier. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a plus rien. Voilà, vous leur montrez les mains, les gars. Et quand ils voient les mains qu'il n'y a plus rien, en général, regarde. Tu vois, il va venir, hop. Ils le savent qu'il n'y a plus rien. Et là, il vous laisse tranquille. C'est tellement agréable. Ça fait vraiment du bien. Après, c'est tellement mignon, c'est tellement beau que t'as envie de faire plaisir et de donner, mais je vais pas mettre tout mon budget vacances dans des petits gâteaux. Hein. Bon, allez, nous on se retrouve à la prochaine zone. Oh, c'est mignon, mais quand vous vous êtes occupé à faire une chose sur laquelle il faut de la concentration, les gars, c'est un peu moins mignon. Ah non, c'est pas vrai, ça allait tout autant, vrai, ça me dérange pas. C'est vrai que les gars, on est des milliers, ça fait, je crois, 3-4 minutes, les gars, qu'elle me traque. Ah, bah, on va m'accompagner, hein, ça me fait un petit animal de compagnie, hein, voilà. Tu veux quoi? Ah, les gars, regardez, elle fait ça, là, avec sa tête. Elle fait des mouvements de tête pour que je lui donne le biscuit, genre, sors le biscuit. Regardez, je l'ai sorti, là, elle est contente, regardez. Là, elle me dit, pause. Regardez. On tout s'achète dans la vie. Pas besoin d'argent. Des petits biscuits, elles sont toutes à vos pieds. Viens, petit. Allez, avance, à la maison. Bon les gars, je voulais filmer, faire des petits plans un peu avec la forêt là derrière qui est magnifique, mais c'est un peu compliqué parce qu'on a toujours mademoiselle dans les pattes, ou monsieur, je sais pas si c'est un mâle ou une femelle. Dites-vous les gars, elle nous suit depuis tout au bout là-bas, je sais pas si vous allez voir. Mais c'est vraiment depuis tout le fond, elle veut pas nous lâcher. Mais bon, ça fait un peu de compagnie, c'est marrant. Hein? Gentil? Eh oui. Oui, c'est gentil. Eh oui. Du coup voilà, je la garde un petit peu avec moi là. On voit des daims là, un peu courir, tout ça. Franchement les gars, le parc, je sais pas, c'est pas magique, mais il y a une atmosphère qui te rend t'es heureux en fait, voilà. T'es heureux de marcher ici, ça te fait du bien. Et c'est tout ce qu'on recherche dans le voyage en fait, se faire du bien, avoir l'esprit tranquille, être apaisé. On marche, on connaît même pas la route du parc, c'est pas grave, on s'en fout. On avance et après on voit au bout du chemin ce qu'il y a. On prendra la direction qu'il faut prendre et on s'adaptera. Là ça y est, on arrive dans une zone où c'est un parc un peu moins, enfin même pas du tout naturel, c'est plus artificiel. Quand tu crois être arrivé à la limite, en fait derrière t'en as encore plus, encore et encore. On a vu une zone les gars, on va essayer d'y aller. Faut monter tout en haut, il y a beaucoup de marches, hein, sachant que je suis full ampoule aux pieds, cheville tordue, je suis fracassé. On va essayer, je vous garantis pas, ça dépendra de l'état de mes jambes et de mes pieds. Mais on va tout faire pour. Et là-bas, je vois qu'il y a un méchant temple. On va pas perdre de temps, on va aller directement au temple. Une fois terminé, on va essayer de gravir la montagne. Vraiment, l'architecture, elle est impressionnante. C'est imposant, impressionnant. C'est somptueux, c'est magnifique. Je sais pas avec quel terme on peut qualifier ça, les gars. Mais vraiment, hein, ici, t'en prends plein les yeux. Le parc, c'est une pépite. Moi, j'avais déjà discuté avec plusieurs personnes qui étaient venues au Japon, qui m'avaient parlé du parc. La plupart me disaient, ouais, tu le fais, tu restes 2-3 heures et tout. Mais les gars, tu peux pas, 2-3 heures, c'est pas possible. Moi, je me suis allongé dans de l'air bien propre, sous un arbre. J'ai mis ma casquette sur les yeux, je commence à m'endormir, je me suis bien reposé. Non, franchement, c'est trop. C'est abusé, c'est magnifique. Allez, nouvelle zone débloquée. Là, on a droit, les gars, à une grande plaine en pente sur une montagne. Derrière, on a juste le distributeur là. Je vais me prendre une glace. Je vais aller m'allonger dans l'herbe là-bas. Il n'y a pas de biche, il n'y a pas d'excréments, il n'y a rien. Et je pense qu'on va se reposer un petit peu pendant 10-15 minutes. Allez, on a la glace, on a la boisson. Là, on va aller se reposer un petit peu. 16h30, ça ferme. À 16h, putain de 30. Pourquoi? Je vais la manger où, moi? Ah, c'est bon, j'en peux plus. m'a fatigué le parc, j'ai trop donné. Je vais la manger où ma glace et ma boisson? Tiens. Oui. Tiens. Tiens. Tiens petit. Tiens petit. Oui, c'est bon, j'ai sorti. Mange.
Ouais. Tu veux manger? Il n'y a plus rien. Allez. On aurait pu vivre une expérience comme ça, mais le destin a décidé autrement. Je sais pas comment on va faire. Je suis partagé, les gars, entre mon instinct de sauvage et tout enjambé et à être civilisé et à pas faire honte. En plus, là, on aurait pu voir le coucher de soleil. Ah, ils m'ont tué. Ils m'ont tué presque le séjour. Enfin bref, on va essayer de trouver une solution. Voilà. Essayer de gratter un peu de place vers là, même si on n'est pas dedans, histoire de... Voilà. C'est bizarre ces animaux quand même. Ils font des bruits de brassard crevé. On dirait qu'ils se dégonflent. Du coup, on se retrouve quand j'ai déballé ma petite glace pour faire une petite review. J'ai acheté ça au fait. La glace, ça va, c'était normal. J'ai acheté ça. Dégueulasse, comme d'habitude. Je persiste dans le thé, mais j'y arrive pas. Du coup, petite gorgée avant de vous expliquer ce qu'on va faire. Hop. Allez, et de 1. Les gars, le coucher de soleil, je l'ai vu se coucher petit à petit. Ça avait l'air incroyable. Donc là, on va se dépêcher de monter. On se retrouve en haut et je vous montre un peu le coucher de soleil qu'on a failli rater.